Bonjour chers auditeurs, très heureux encore de me retrouver derrière ce micro. Je m'appelle Jean-Daniel Meffé, je suis missionnaire pour Jésus-Christ. Et une fois de plus, très heureux de pouvoir passer une heure d'antenne avec vous dans le cadre de l'heure du tout accompli. Et cet après-midi, nous allons parler, n'est-ce pas, de la prière que certains appellent la prière dominicale, d'autres l'appellent le Notre Père, d'autres l'appellent la prière du Seigneur. J'avais promis dimanche dernier que nous en parlerons, et cet après-midi, nous allons donc en parler longuement. Je dis longuement parce que nous allons en parler certainement aujourd'hui, demain, dimanche, et certainement dans les jours à venir, parce que c'est un enseignement assez long. Et comme chaque fois maintenant, je vous prierai encore de préparer vos stylos, vos calepins, pour que vous puissiez prendre des notes. Et cette fois-ci, plus que par le passé, parce que si jamais, n'est-ce pas, il y a quelque chose que vous aurez du mal à comprendre, il serait important que vous puissiez, n'est-ce pas, nous interpeller pour que nous puissions vous donner, n'est-ce pas, toute la lumière qui vous permettra, n'est-ce pas, de comprendre, n'est-ce pas, le sens d'enseignement de cet après-midi. Je l'ai intitulé Quelle signification donnons-nous, n'est-ce pas, au Notre Père? C'est cela, n'est-ce pas, le titre de l'enseignement de cet après-midi. Que signification donnons-nous, n'est-ce pas, au Notre Père? Vous savez, j'avais dit la dernière fois que c'était beaucoup, n'est-ce pas, avaient tendance, n'est-ce pas, à réciter cette prière qui, en réalité, était, comment dirais-je, une réponse à une question qu'avaient posée, n'est-ce pas, les disciples de Jésus-Christ en leur temps. On avait lu, n'est-ce pas, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11, nous avions lu qu'au premier verset, les apôtres avaient demandé à Jésus-Christ de leur enseigner comment prier. Et en réponse, n'est-ce pas, à cette question, n'est-ce pas, Jésus-Christ leur a, n'est-ce pas, enseigné en reprenant ce qu'aujourd'hui nous appelons vulgairement le Notre Père. Il va de soi, comme je le dis souvent, que pour comprendre ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, il est important et même vital que nous puissions comprendre d'abord le contexte dans lequel souvent les choses sont dites, parce que très souvent, lorsque nous ne comprenons pas le contexte, automatiquement, cela, n'est-ce pas, ouvre des portes à toute interprétation. Aujourd'hui, beaucoup de gens interprètent souvent les Saintes Écritures comme ça leur plaît, parce que souvent on sort, n'est-ce pas, les Écritures de leur contexte. Je voudrais d'abord rappeler que cet enseignement, ou alors cette prière est dite, n'est-ce pas, dans le cadre de ce que nous appelons vulgairement dans les Saintes Écritures le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne qui est en réalité le premier enseignement, n'est-ce pas, que Jésus adresse, n'est-ce pas, aux hommes dans son ministère terrestre. Et c'est d'ailleurs un enseignement très fleuve parce qu'il est très long. Il part de Matthieu 5 jusqu'à pratiquement Matthieu 13. Et dans cet enseignement, donc, il enseigne beaucoup de choses, et notamment, n'est-ce pas, cet enseignement sur la prière. Et il est bon à savoir que, très souvent, je le dis souvent, qu'il n'y a pas les évangiles. Il y a un évangile, mais qui est raconté, n'est-ce pas, par 4 personnes, chacun selon la sensibilité que le Saint-Esprit lui a donnée, mais aussi parce que chacun des évangiles, n'est-ce pas, révèle notre Seigneur dans ses différentes facettes et casquettes. Matthieu, par exemple, nous révèle, n'est-ce pas, Jésus-Christ comme roi. Marc, n'est-ce pas, nous le révèle comme serviteur. Luc, n'est-ce pas, comme fils de l'homme. Et Jean comme fils de Dieu. C'était d'abord important que nous puissions situer les choses pour mieux comprendre. Parce que, comme je disais tantôt, si nous ne comprenons pas le contexte dans lequel les choses sont dites, il nous sera impossible de comprendre, n'est-ce pas, les choses qui nous ont été dites. Ça, c'est la première chose. Alors, dans cet évangile de Matthieu, donc, qui révèle Jésus-Christ comme roi, n'est-ce pas, Jésus-Christ a commencé son ministère, justement, en parlant du royaume. Nous le savons dès sa sortie, n'est-ce pas, du désert, après qu'il eut été tenté par le diable pendant 40 jours, il nous est dit, n'est-ce pas, qu'il est sorti et, comme ça, n'est-ce pas, il marchait sur le bord de la mer, et on dit que il appelait les gens à la repentance, leur en rappelant que le royaume des cieux était proche. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 4 à partir du verset 17. Et évidemment, qui dit royaume, n'est-ce pas, quand on dit un royaume, n'est-ce pas, ne peut fonctionner que parce qu'il y a des lois et des règles qui régissent, n'est-ce pas, le fonctionnement de ce royaume.
Et j'aime souvent rappeler que le sermon sur la montagne, en réalité, n'est-ce pas, est justement un enseignement où Jésus étale comme ça les lois et les règles qui vont, n'est-ce pas, régir, n'est-ce pas, le royaume qu'il est venu annoncer, n'est-ce pas, au monde entier. Et j'aime souvent rappeler que cet enseignement ne s'adressait pas à des gens en particulier, mais il s'adressait en fait à tout le monde. Évidemment, d'abord aux Juifs, parce que c'est pour eux qu'il était venu en premier, mais évidemment, n'est-ce pas, aux autres nations. Et les Saintes Écritures, d'ailleurs, nous révèlent que Jean-Baptiste, qui était le précurseur, n'est-ce pas, celui qui est venu avant le Seigneur pour annoncer sa venue, n'est-ce pas, il nous a été dit, dans les enseignements précédents, d'ailleurs, nous en avons parlé un peu, qu'il avait été établi, n'est-ce pas, au Jourdain, le Jourdain qui était, n'est-ce pas, une frontière naturelle entre Israël et le reste des nations. Et il nous a été dit que les gens venaient des deux côtés du fleuve pour venir se repentir et, n'est-ce pas, confesser leurs péchés. Et j'avais dit que lorsque le Saint-Esprit nous donnera, n'est-ce pas, la possibilité, nous allons donner un enseignement là-dessus pour comprendre, n'est-ce pas, la spécificité du rôle de Jean-Baptiste. Parce que pour comprendre le rôle de Jean-Baptiste, il faut aller, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Et on va donner un enseignement là-dessus. Mais en ce qui concerne l'enseignement de cet après-midi, il nous est donc dit que Jean-Baptiste, n'est-ce pas, a annoncé la venue, n'est-ce pas, de notre Seigneur et a appelé les gens à la repentance, n'est-ce pas, pour les préparer, n'est-ce pas, à rencontrer, n'est-ce pas, celui qui était venu pour sauver l'humanité. Et lorsqu'il est venu, donc, il est venu en donnant, n'est-ce pas, un certain nombre d'enseignements, un certain nombre d'indications qui permettaient, n'est-ce pas, à ceux et celles qui allaient accepter, n'est-ce pas, sa parole, n'est-ce pas, à connaître quelles sont les règles, n'est-ce pas, qui vont régir le fonctionnement, n'est-ce pas, de ce royaume dans lequel auquel ils appartiendront. Alors, il nous est dit donc, durant le livre, l'Évangile selon Matthieu, n'est-ce pas, Jésus annonce la venue imminente du royaume des cieux. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va faire cette prière qui est d'abord, n'est-ce pas, un enseignement. Parce qu'il faut le dire, la question c'était que, enseigne-nous à prier. Et à la suite de l'enseignement, n'est-ce pas, il nous a donné donc cette prière que nous appelons vulgairement le Notre Père. Et j'aime souvent rappeler, j'ai écouté un enseignement d'un aîné, d'ailleurs que je connais assez bien parce que je l'ai rencontré plus d'une fois en France, notre frère Mamadou Karambéry du Burkina Faso, et qui, dans un des enseignements, et justement, il disait cela, que vous croyez véritablement que les disciples demandent à Jésus, enseigne-nous à prier, et il vient, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, point. Cela n'a pas de chance. Cela n'a pas de chance pour une et simple raison, c'est que Jésus était Dieu. Et Dieu, dans chaque chose qu'il dit, chaque mot a une portée. Chaque mot a un sens, et chaque mot a un but. Dieu ne parle pas comme un homme. C'est nous les hommes qui parlons parfois pour ne rien dire, ou parfois pour faire beaucoup de bruit, mais chaque fois que Dieu dit un truc, une chose, chaque fois que Dieu dit une chose, cette chose a un sens. Cette chose a une portée, parfois que nous ne pouvons même pas mesurer. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre les mots qui sont dits par Dieu au premier degré. Il ne faut jamais les prendre, n'est-ce pas, simplement selon que nous l'avons compris avec notre intelligence humaine. Parce que l'intelligence de Dieu est au-dessus, n'est-ce pas, de l'intelligence et de la compréhension humaine. J'avais dit la dernière fois que la prière, n'est-ce pas, est simplement l'expression de notre dépendance à Dieu. En réalité, c'était ça. J'avais dit qu'il y avait deux facteurs essentiels pour prier, la dépendance à Dieu et la confiance, la foi. Et Jésus, n'est-ce pas, dans cette prière que nous appelons vulgairement le Notre Père, va, n'est-ce pas, justement démontrer, n'est-ce pas, et affirmer ce que nous avons dit la fois dernière. Le premier constat que l'on peut faire est que l'expression, n'est-ce pas, maintes fois répétée dans les Saintes Écritures, Père qui est dans les cieux, on la trouve, n'est-ce pas, exclusivement dans les évangiles. Je ne sais pas si vous avez fait attention, vous qui êtes des lecteurs des Saintes Écritures, vous remarquerez que cette expression, on la trouve très souvent dans les évangiles et pas souvent dans les épîtres. Il est bon de savoir que durant, n'est-ce pas, tout le ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, nous étions encore, n'est-ce pas, dans l'Ancienne Alliance. Ça, c'est important de comprendre aussi ça. Beaucoup de gens ne font pas attention, parce que très souvent, comme les évangiles sont inclus dans ce que nous appelons vulgairement le Nouveau Testament, et souvent, beaucoup de gens ne font pas attention au fait que, n'est-ce pas, tout ce qui est dit dans les évangiles se déroulait pendant que nous étions encore, ou alors,
n'est-ce pas, nous étions encore dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, nous étions encore dans l'Ancienne Alliance. Jésus-Christ a vécu pendant que nous étions encore dans l'Ancienne Alliance. Et la Nouvelle Alliance ne commence que par, n'est-ce pas, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église, le corps de Christ, est, n'est-ce pas, l'instrument que Dieu va utiliser pour, en fait, engager, n'est-ce pas, la Nouvelle Alliance. C'est pour ça qu'il est important, lorsque nous lisons ce qui est écrit dans les évangiles, et je l'avais aussi dit dans un des enseignements que j'ai donné ici, il faudrait que nous fassions attention. Autant les évangiles s'adressent à tout le monde, autant les épîtres ne s'adressent exclusivement qu'aux croyants. Et plus précisément, n'est-ce pas, aux chrétiens nés de nouveau. C'est important de comprendre cela, parce que si vous ne comprenez pas cela, évidemment, vous allez avoir de fausses interprétations des Saintes Écritures. Je le dis pourquoi. Il faut que nous comprenions que, justement, dans l'Ancienne Alliance concernait en grande majorité, n'est-ce pas, un seul peuple, c'est-à-dire les Juifs, le peuple d'Israël. C'est eux qui étaient concernés, n'est-ce pas, par l'Ancienne Alliance. Évidemment, il va de soi que il nous est montré au fil des Saintes Écritures que certaines personnes n'appartenant pas, n'est-ce pas, aux Juifs ou Israël, ont pu se greffer, n'est-ce pas, à cette croyance. Mais nous savons que dans sa grande majorité, ceux qui étaient, n'est-ce pas, à qui on pourrait dire, qui ont contracté l'Ancienne Alliance avec notre Dieu, étaient exclusivement des Juifs, exclusivement des Israélites. Et d'ailleurs, les Saintes Écritures nous le révèlent, que ce soit dans les évangiles ou les épîtres, il nous est révélé que Jésus-Christ est d'abord venu justement pour le peuple juif. Et c'est parce qu'il a été rejeté par eux qu'il s'est tourné vers le reste des nations. Et ça, c'est important de comprendre cela, que lorsque Jésus parle très souvent dans les évangiles, il s'adressait d'abord aux Juifs. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez pas comprendre, n'est-ce pas, la pensée ou la portée de ce qu'il disait. Il va de soi que les Juifs avaient, n'est-ce pas, un vécu avec Dieu. Rappelons-nous que c'était le seul peuple au monde qui connaissait, on va dire entre guillemets, n'est-ce pas, le véritable Dieu, et qui avait cheminé avec lui depuis un certain nombre d'années, disons même des siècles. Et par conséquent, comment ce Dieu-là pouvait s'adresser à ce peuple ne pouvait pas être de la même manière qu'il pouvait s'adresser aux autres peuples qui ne le connaissaient pas. C'est très important d'abord de comprendre cela. Parce que si nous ne comprenons pas cela, il nous sera difficile, n'est-ce pas, de comprendre le sens des mots de Jésus. Lorsque Jésus parle dans le sermon sur la montagne, il s'adresse presque à 100% à des Juifs, à des personnes qui sont censées connaître de quoi il parle. Parce que Dieu n'est pas un insensé non plus, qui viendra parler à des gens dont il sait qu'ils ne comprendront pas le sens de ce qu'il est en train de leur dire. Donc, lorsque le Seigneur s'adresse à ces personnes-là, n'est-ce pas, il sait qu'elles sont susceptibles de comprendre, n'est-ce pas, même si elles ne peuvent pas tout comprendre, mais comprendre déjà, n'est-ce pas, au moins, n'est-ce pas, la pensée de ce qu'il veut leur transmettre. Évidemment, quand on dit le Père qui est dans les cieux, cette expression suppose une certaine distance, voire même un éloignement. Parce que nous savons tous où se trouve, n'est-ce pas, le ciel par rapport à la terre. Et évidemment, lorsque nous sommes donc en rapport avec un Dieu qui est dans le ciel, pendant que nous sommes sur la terre, vous pouvez bien vous rendre compte, n'est-ce pas, que de ce que cela représente. Mais il va de soi que, littéralement, si nous prenons les Saintes Écritures, n'est-ce pas, il en est ainsi même pour nous. C'est-à-dire que, on va dire que sur le plan, on va dire, littéral, les Saintes Écritures nous révèlent Dieu comme étant au-dessus de nous et nous en dessous. J'avais parlé l'autre jour, justement, des deux relations, la relation horizontale et la relation verticale, et qui montre donc que Dieu est au-dessus de nous et, n'est-ce pas, notre prochain est face à nous, vis-à-vis, n'est-ce pas? Mais, je dis bien, et c'est pour ça que j'ai fait exprès de préciser que, littéralement, les choses sont perçues comme telles. Mais, quant à notre position, nous, n'est-ce pas, chrétiens nés de nouveau,
nés d'eau et d'esprit, nous sommes déjà placés dans les lieux célestes. C'est pas moi qui le dis, c'est les Saintes Écritures, c'est le Saint-Esprit qui nous renouvelle au travers, n'est-ce pas, des épîtres. Nous allons lire des passages tout à l'heure et nous avons, n'est-ce pas, le libre accès auprès du Père. C'est important, chers frères et sœurs, de comprendre cela. Ceux à qui Jésus s'adressait n'avaient pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, cette position que le chrétien né de nouveau a aujourd'hui, ni l'accès que le chrétien né de nouveau a aujourd'hui vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Père. Et c'est pour cela justement que, comme je disais tantôt, vous retrouvez cette expression Dieu, le Père, n'est-ce pas, dans les cieux, n'est-ce pas, vous ne la retrouvez que dans les évangiles. Parce que c'est la perception que les gens avaient à cette époque-là de Dieu. Et j'ai même envie de dire que c'est de cette manière-là que Dieu lui-même, n'est-ce pas, voulait être perçu par son peuple. Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 6, il dit « Il nous a ressuscités ensemble ». Paul dit, le Saint-Esprit nous révèle par la bouche de Paul, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Voilà la position qu'a le chrétien, n'est-ce pas, né de nouveau, né d'eau et d'esprit. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous retrouvons cela dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Dans Éphésiens 2, verset 18, il dit « Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. » Voilà, n'est-ce pas, ce qui nous est révélé, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit au travers, n'est-ce pas, des épîtres. Il nous est révélé que nous, n'est-ce pas, qui sommes en Jésus-Christ, n'est-ce pas, non seulement notre position désormais, nous sommes, n'est-ce pas, ensemble avec notre Seigneur dans les lieux célestes, n'est-ce pas, mais il nous est également dit que nous avons un accès, n'est-ce pas, auprès du Père. Il va de soi que si vous êtes assis, n'est-ce pas, ensemble, n'est-ce pas, avec Christ, n'est-ce pas, dans les lieux célestes, et les Saintes Écritures nous révèlent que Christ est assis à la droite du Père, il va de soi que quelqu'un qui est dans cette position-là ne peut plus percevoir Dieu comme, n'est-ce pas, le Père, n'est-ce pas, qui est au ciel, ou qui est aux cieux. Il va de soi, c'est aussi simple et élémentaire que cela. Ça, c'est la première remarque que je voudrais que nous fassions. Si nous avons un accès libre auprès du Père, ça veut donc dire que la distance qui existait entre, n'est-ce pas, la personne d'avant, qui voyait Dieu, n'est-ce pas, dans les cieux, et lui sur la terre, n'est-ce pas, cette distance n'existe plus pour nous aujourd'hui. Lorsque Jésus, n'est-ce pas, va répondre, n'est-ce pas, à cette question qui lui est posée, à cette demande qui lui est faite, autant pour moi, enseigne-nous à prier, les Saintes Écritures nous révèlent deux versions, n'est-ce pas, en réalité, de ce que nous pourrons appeler cette prière. Il y a évidemment la version, n'est-ce pas, que nous retrouvons dans Matthieu 6, du verset 9 à 13, mais il y a également la version que nous retrouvons dans Luc 11, du verset 2 à 4. Mais nous allons retenir, n'est-ce pas, la version qui est celle de Matthieu, parce que c'est celle qui est la plus complète. Mais avant que de rentrer, n'est-ce pas, concrètement dans ce que Jésus a dit par rapport au Notre Père, nous allons lire, n'est-ce pas, les versets qui ont précédé. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6, voilà ce que notre Seigneur dit. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Chers frères et sœurs, lorsque nous lisons, n'est-ce pas, ces passages, et c'est cela qui m'étonne souvent par rapport justement à cette prière du Notre Père. Lorsque nous lisons ce passage, on se rend compte d'une chose, c'est que, au travers de ce que Jésus dit ici, par exemple dans le verset 5, il nous montre de façon claire que la prière n'est pas quelque chose de public.
que la prière est quelque chose d'exclusivement privé. Je le dis parce que, malheureusement, le Notre Père a été établi aujourd'hui comme une prière publique. Alors que, avant que le Seigneur ne dise le Notre Père, il dit de façon formelle et claire que la prière n'est pas quelque chose que l'on fait en public, mais quelque chose que l'on fait en secret. Et il rappelle que ceux qui le font, c'est justement ceux qui s'opposaient à lui, ceux qui le combattaient, ceux qui, n'est-ce pas, essayaient de démontrer qu'il était dans l'erreur. Et je suis choqué. Pourquoi? Parce que, malheureusement, aujourd'hui, et c'est exactement ce que le Seigneur a dit de ne pas faire, que nous faisons dans la grande majorité. Nous faisons exactement ce qu'il a dit que les scribes et les pharisiens, qui étaient hypocrites, faisaient. C'est-à-dire que, partout où vous rentrez, des gens récitent publiquement le Notre Père. Ça, que ce soit dans ce que nous appelons des assemblées chrétiennes, que ce soit dans ce que nous appelons des églises, et même dans les lieux, n'est-ce pas, autres, des lieux de deuil, des lieux de je sais pas moi, de campagne d'évangélisation, je sais pas quoi, on récite, n'est-ce pas, une prière qui est devenue une prière publique. Alors que, avant que celui qui a donné cette prière ne le fasse, il nous a dit que la prière, c'est quelque chose qui devait être fait dans le secret. Mais il dit autre chose. Il dit, ne faites pas comme ces gens-là qui sont des hypocrites. Chers frères et sœurs, je suis à 1000% convaincu que 99% de ceux qui disent le Notre Père aujourd'hui le disent sans conviction. Je dis bien 90% de ceux qui le disent sans conviction. Et il le dit sans conviction, pourquoi? Justement parce que on n'en a fait qu'une récitation. Alors que les Saintes Écritures nous révèlent que c'était un enseignement. Et si on avait enseigné les gens pour comprendre ce que Jésus a voulu dire au travers de notre Père, je suis sûr et certain que nous ne serions pas aujourd'hui en train de réciter le Notre Père, comme cela est devenu quelque chose de banal, que tout le monde récite, je dis bien récite, sans aucune conviction, sans peser, n'est-ce pas, les mots que nous prononçons. Est-ce que vous pensez, en toute honnêteté, que Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur du monde, cet homme qui est venu pour que nous soyons rachetés, que nous soyons réconciliés avec Dieu, qui n'a jamais rien fait, qui n'ait appris de son Père, qui n'a jamais rien dit, qui ne lui soit révélé par le Saint-Esprit, est-ce que vous pensez que cet homme-là a pu dire une seule parole en l'air? Une seule parole qui était dite avec légèreté? Je ne pense pas. Chaque parole que Jésus-Christ a dite, n'est-ce pas, avait une portée éternelle. Et c'est pour cela que si vous voulez reprendre, n'est-ce pas, une seule parole que Jésus a dite, il faut que vous puissiez en comprendre la portée, que vous puissiez en comprendre le sens. Et le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que justement, nous prenons, n'est-ce pas, les paroles de notre Seigneur à la légère. Et par conséquent, nous devenons des hypocrites. C'est-à-dire des gens qui paraissent obéir à notre Seigneur, lui être agréable, mais en fait, notre cœur n'y est pas. Beaucoup de gens répètent de notre Père parce qu'on leur a appris ça depuis tout petit. Ils l'ont entendu 1000 fois, 50 fois, 100 fois, et donc ça devient naturel qu'ils le répètent. Comme mon papayer, comme toutes les récitations que nous apprenions, n'est-ce pas, lorsque nous étions, n'est-ce pas, à la petite école. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, comme une rhétorique, nous reprenons, n'est-ce pas, le Notre Père, sans en comprendre ni la portée, ni le sens. Et donc, c'est important de comprendre cela. Notre Seigneur montre ici que la prière n'est pas quelque chose de public, mais la prière est quelque chose de privé. La prière est quelque chose de, pas de dévoilé, mais quelque chose de secret. Et là aussi, c'est important que nous comprenions ces choses. Dans 90%, surtout dans ce que nous appelons aujourd'hui Église réveillée, les prières, non seulement, elles sont publiques, mais en plus, elles se font, n'est-ce pas, à voix haute. Je dis même qu'on met des enseignes pour que... Et donc ces prières-là, elles ne sont pas adressées à Dieu. Parce que le Dieu, n'est-ce pas, que nous servons, nous a dit que quand nous le prions, il faut que nous entrons dans le lieu secret. C'est peut-être pas le propos aujourd'hui pour expliquer qu'est-ce que Jésus voulait dire au travers, n'est-ce pas, du lieu secret. Ça, ce sera tout un enseignement que nous donnerons dans l'avenir pour vous expliquer ce que ça voulait dire. Parce que ça aussi, il faut comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas les propos du Seigneur, vous ne pouvez rien comprendre.
Quand le Seigneur disait « entre dans la maison », rentrer dans la chambre, fermer la porte, ça avait une signification. Mais je voudrais simplement, comme ça en passant, vous rappeler que ni ce que nous appelons les maisons de Dieu aujourd'hui, ni nos maisons ne sont les lieux d'habitation de notre Dieu. Les Saintes Écritures nous révèlent que le seul lieu où Dieu veut habiter, c'est en nous. Je vais vous laisser ça comme ça pour que ce soit un sujet de méditation, pour que vous compreniez ce que Jésus a voulu dire dans Matthieu 6,6, quand il disait que rentrer dans la maison. Si vous êtes certain que Dieu habite en vous, alors normalement vous deviez comprendre le sens de ce que Jésus voulait dire ici. La prière, c'est quelque chose en réalité qui ne peut être que secret. Parce qu'en réalité, je parle à quelqu'un qui habite en moi. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de crier. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'aller me mettre dans la rue pour cela. Rappelons-nous qu'il nous est dit dans la Bible, prier en tout temps. Est-ce que vous pensez vraiment que si prier était crier comme nous faisons, nous pouvions prier en tout temps? La même Bible dit prier en tout lieu. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait prier en tout lieu si la prière n'était que telle qu'on nous a enseigné, à crier, à sauter? Ce n'est pas possible. Il y aurait forcément des endroits où nous ne serions pas capables de prier. Il y aura des moments où nous ne serions pas capables de prier. Pourtant, les Saintes Écritures nous disent prier en tout temps et en toute heure, en tout lieu et en toutes circonstances. Comment c'est possible? C'est possible que si nous comprenons, n'est-ce pas, cet enseignement que notre Seigneur a voulu nous donner. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas cet enseignement. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui à côté de la plaque et nous disons beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Le Notre Père, alors je dis, ce n'est pas une prière publique. Ce n'est non plus une prière formelle. Formelle, c'est-à-dire justement ce que nous faisons là, cette rhétorique où nous reprenons. Parce que, là encore, les Saintes Écritures nous le prouvent. Si cette prière était formelle, la version que nous retrouvons dans Matthieu serait identique à celle que nous retrouvons dans Luc. Il faut vous poser la question, pourquoi Matthieu, n'est-ce pas, nous donne une version et Luc nous donne une autre. Cela nous démontre, si le Saint-Esprit a permis que cela soit écrit dans les Saintes Écritures, cela nous démontre que ce n'est pas, n'est-ce pas, le Notre Père dans la version de Matthieu qui est important, mais c'est le sens des mots qui ont été dits par le Seigneur. Sinon, Luc aurait exactement repris la même version que dans Matthieu. Vous allez lire chez vous. Si vous lisez, n'est-ce pas, Matthieu, vous allez voir que le Notre Père part du verset 9 jusqu'au verset 13. Et si vous lisez, n'est-ce pas, dans Luc, vous allez voir que, Luc 11, vous allez voir que ça part du verset 2 au verset 4. Et c'est pour ça que je dis que, n'est-ce pas, le Notre Père n'est pas non plus une prière formelle. Formelle, ça veut dire que on doit la retranscrire exactement telle qu'elle a été donnée. Si c'était le cas, n'est-ce pas, alors ça voudrait dire que Luc, n'est-ce pas, avait blasphémé quelque part, avait fait un anathème, parce que ça veut dire qu'il n'a pas retranscrit la prière du Seigneur telle qu'elle devait être retranscrite. Mais si tel est le cas, c'est simplement parce que, en réalité, ce que le Saint-Esprit veut que nous comprenions, c'est que ce n'est pas justement comment dire, la forme, n'est-ce pas, de notre Père qui doit être importante, mais c'est le fond. Et je vous ai dit que on allait entrer en détail pour comprendre, n'est-ce pas, chaque chose qui a été dite par le Seigneur, qu'est-ce que cela voulait dire. Pourquoi le Seigneur dit, n'est-ce pas, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Toutes ces choses ne sont pas dites par hasard. Et toutes ces choses sont dites pas parce que simplement Jésus prie. Non, c'est parce que Jésus enseigne comment prier. Parce que c'est ça la question. Enseigne-nous comment prier. Et en réponse, n'est-ce pas, la question enseigne-nous comment prier, Jésus va dire notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire donc quoi? Comment prier veut dire quoi? Ce n'est pas simplement quel mot dire. Parce que si vous comprenez comment prier simplement par quels sont les mots qu'on doit prononcer, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Quand on dit comment prier, ça veut dire quelle attitude avoir. Avant même l'attitude, quel état d'esprit on doit avoir. Quelle attitude avoir. Les mots viennent en dernier lieu. Parce qu'évidemment, avant que les disciples de Jésus ne le disent,
Et des gens avaient prié Dieu. On a, n'est-ce pas, les Saintes Écritures pour nous le révéler. Les Moïse avaient prié, les Samuel avaient prié, les David avaient prié, les Daniel avaient prié. Des gens avaient prié Dieu. Mais si les disciples disent au Seigneur, enseigne-nous à prier, ça veut dire que, en réalité, ce n'est pas dans la forme. Puisque la forme, il avait déjà. Ils avaient même beaucoup d'exemples de formes de prière. Mais en réalité, ils voulaient lui demander, n'est-ce pas, dans le fond. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient en face d'eux le seul qui disait « J'ai vu le Père ». Le seul qui connaissait véritablement le Dieu que Israël servait depuis des siècles. Et il était venu en leur disant qu'il est venu révéler le Père. Donc il était le seul qui pouvait réellement apprendre cette fois-ci sans que nous ne tâtonnions. Parce que les Moïse, les Samuel, les autres tâtonnaient parce qu'ils ne connaissaient pas ce Dieu. Ils tâtonnaient comme des petits enfants. Ils essayaient de dire les choses. Le seul qui pouvait nous montrer comment, n'est-ce pas, quel est l'état d'esprit que nous devons avoir, quelle est l'attitude, quel est le comportement, quelle est la position et quels sont les propos que nous pouvions tenir face à ce Dieu-là, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, la portée de la question ou de la demande, n'est-ce pas, des disciples de Jésus, signifiait tout ça. Enseigne-nous à prier, incluait tout cela. Et la réponse que Jésus va donner par le Notre Père, justement, répond à tout cela. Et lorsque nous allons entrer, n'est-ce pas, dans la profondeur de cet enseignement, vous allez le comprendre. Qu'il a donné tous les éléments qui sont nécessaires pour que nous allions dans la présence de Dieu avec une totale assurance. Avec, n'est-ce pas, la certitude que nous sommes en accord parfait avec lui. C'est important de comprendre cela parce que si le Notre Père suffisait, je ne comprends pas pourquoi l'Église serait dans l'état où elle est. C'est-à-dire que, normalement, face à toutes les situations auxquelles nous sommes opposés aujourd'hui, il aurait été simple et facile. C'était de répéter le Notre Père et Dieu apportait des solutions. Il est important aussi, comme je l'ai dit tantôt, qu'aucune allusion, n'est-ce pas, aucune allusion, n'est-ce pas, n'est faite dans les épîtres concernant cette prière. Que ce soit d'ailleurs les épîtres, que ce soit les actes des apôtres, qui nous révèlent l'action de l'Église, l'action des disciples à qui Jésus a enseigné et ceux devant qui Jésus a dit le Notre Père. Il n'y a pas un seul verset dans les épîtres où il nous est révélé, où il est même fait allusion au Notre Père. Je veux rappeler que l'invitation à célébrer le repas en souvenir, n'est-ce pas, et en mémoire de sa mort, est répétée dans les actes des apôtres comme dans les épîtres. Mais je dis que la soi-disant prière du Notre Père, on ne fait allusion nulle part. Chers frères et sœurs, croyez-vous que les premiers disciples, nos pères, ceux dont Paul appelait les colonnes de l'Église, avaient omis la prière, soi-disant, du Seigneur? Croyez-vous que si véritablement le Seigneur avait enseigné ça pour que ça se répète comme nous le faisons aujourd'hui, nous aurions au moins plusieurs exemples, que ce soit dans le livre des Actes, que ce soit, n'est-ce pas, dans les épîtres, où ces hommes et ces femmes l'ont fait avant nous. Rappelons-nous qu'il nous est dit que pendant 10 jours, ils sont restés dans la salle haute à prier. La logique aurait voulu que on nous rappelle qu'ils ont élevé vers Dieu le Notre Père. Mais cela n'est mentionné nulle part. C'est absolument important, chers frères et sœurs, de comprendre ces choses. Je le dis pourquoi. Le problème que nous avons aujourd'hui avec l'Église, c'est que l'Église s'est conformée au monde. Le monde est dirigé par une logique. On appelle ça la démocratie. La démocratie, c'est une supercherie, c'est un mensonge, où on donne l'impression que la majorité a raison. Mais nous tous, nous savons que cette majorité qui a souvent raison, très souvent déchante. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte très vite qu'elle a été manipulée, et c'est pour ça qu'elle a adhéré à une certaine logique. Et comme je dis toujours, si Dieu était dans la logique, n'est-ce pas, de la démocratie, de la majorité qui aurait raison, il n'aurait pas envoyé un seul Jésus. Il aurait fallu qu'il envoie des milliards de Jésus pour que, n'est-ce pas, son camp soit majoritaire. Mais Jésus est venu seul contre le monde, et c'est lui qui a eu raison. Et c'est encore à lui, et à lui seul que Dieu donne raison aujourd'hui. Rappelons-nous, même dans l'Ancienne Alliance, Dieu disait, je cherche un homme. Pas des hommes, un seul. Pourquoi? Parce qu'il a dit que nos voix
ne sont pas ses voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu nous montrait de façon claire que sa logique n'est pas celle du monde. Et le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église fonctionne selon le monde. Et c'est pour ça que ceux et celles qui ont encore la grâce et le privilège d'être utilisés par le Saint-Esprit pour révéler la vérité, justement, ce qui revient souvent, c'est que est-ce que tu crois que tu peux avoir raison alors que tout le monde fait le contraire? Chers frères et sœurs, si vous lisiez et méditiez les Saintes Écritures, vous comprendrez que tous les hommes de Dieu que Dieu a utilisés de l'âge d'Apocalypse, la particularité qu'ils avaient, c'est qu'ils faisaient le contraire de ce que la majorité, n'est-ce pas, faisait. Ou alors qu'ils ne faisaient pas ce que la majorité faisait. Et cela n'a pas changé parce que le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais donc préciser que non seulement il n'est pas fait mention, n'est-ce pas, de cette prière dans les livres des Actes, n'est-ce pas, qui nous relate l'action, n'est-ce pas, des disciples de Jésus-Christ, des apôtres, ni dans les épîtres qui sont, n'est-ce pas, inspirés par le Saint-Esprit pour enseigner, n'est-ce pas, le corps de Christ. En outre, je veux rappeler que une prière formulée d'avance empêcherait l'activité du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui habite en nous. C'est tout à fait normal. Le Seigneur nous a dit que le Saint-Esprit viendra habiter en nous pour être quoi? Pour être notre enseignant, pour être notre conducteur. Et il va de soi donc que si le Saint-Esprit vient pour nous enseigner, rappelez-vous qu'il a dit, la première chose que le Saint-Esprit fera, il vous rappellera ces choses. Quoi? Ce que je vous ai enseigné. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'en réalité, le Saint-Esprit est le premier enseignant de tout véritable disciple de Jésus-Christ. Et si Dieu, qui est le Saint-Esprit, vient habiter en nous, vous pensez qu'il a besoin de nous donner une prière que nous allons, n'est-ce pas, formuler, répéter tous les jours? Cela donne l'impression que notre Dieu est un Dieu limité. Pourquoi? Parce que si vous l'apprenez, comme je disais tout à l'heure, de façon littérale, le Notre Père ne peut pas répondre à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés au quotidien. C'est pour cela que ça n'a pas de sens que nous puissions répéter, n'est-ce pas, ces mots-là qui malheureusement ne correspondent pas, n'est-ce pas, aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Les disciples auxquels s'adressait, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, alors qu'il enseignait sur le Notre Père, il faut le dire, ne possédaient pas encore le Saint-Esprit. Et il faut le savoir, les Pierre, les Jean, les autres, qui étaient même les apôtres, au moment où Jésus leur enseigne, n'est-ce pas, ils ne possèdent pas le Saint-Esprit. Et il va de soi que celui qui ne possède pas le Saint-Esprit, oui, celui-là, on peut lui apprendre comment s'adresser à Dieu. Mais celui en qui Dieu habite n'a pas besoin que quelqu'un lui apprenne, n'est-ce pas, comment s'adresser à Dieu. Rappelons-nous, je crois que c'est l'épître de Jean, au chapitre 2, verset 27, il dit, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, d'être enseigné, car l'onction que j'ai mis en vous, vous révélera toutes choses. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, celui qui a l'Esprit de Dieu en nous, tu n'as pas besoin, personne n'a besoin de te dire que connaît Dieu. Dieu se révèle à toi parce qu'il habite en toi. Et si Dieu se révèle en toi, il va te révéler comment lui parler, il va te révéler comment s'adresser à lui, il va te révéler comment venir dans sa présence. Voilà pourquoi il n'a pas besoin de te donner des prières formulées d'avance. Ça, c'est la première chose. Les disciples nés de nouveau et nés d'eau et d'esprit, eux, ils possèdent, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Et les Saintes Écritures nous révèlent que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, il est là pour nous conduire dans la vérité. Si nous lisons, par exemple, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, le verset 26, il dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alors, ici, il nous est montré de façon claire donc que le chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, n'a pas besoin, n'est-ce pas, qu'on lui donne des prières formulées. Pourquoi? Parce que Dieu qui habite en lui, lui-même,
n'est-ce pas, saura lui prêter, lui révéler les mots exacts, l'attitude exacte, le comportement exact, l'état d'esprit exact qui permettra qu'il soit en phase avec ce Dieu-là. Il est important aussi de savoir que la prière d'un croyant doit toujours être en harmonie avec la connaissance qu'il a de Dieu et avec la vérité qui lui a été révélée. Et je le dis souvent parce que, par exemple, quand vous voyez, j'aime souvent prendre les exemples de l'Ancienne Alliance, quand vous voyez Moïse, quand vous regardez les prières que Moïse élevait à Dieu, vous allez vous rendre compte que, au début, lorsque Moïse priait Dieu, les prières il avait tendance à avoir des prières très fleuves. Il demandait beaucoup de choses, il parlait beaucoup, il disait beaucoup de choses. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que Moïse a cheminé avec Dieu, les prières étaient plus courtes, et plus précises, et plus circoncis. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que vous connaissez quelqu'un, au fur et à mesure qu'il se révèle à vous, vous savez mieux comment vous adresser à lui, comment vous comporter envers cette personne, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quelque chose de normal. Et c'est ce qui nous est montré ici que celui qui a réellement, n'est-ce pas, le Saint-Esprit habitant en lui, n'est-ce pas, justement, il y aura cette harmonie-là, n'est-ce pas, entre la connaissance qu'il a de Dieu, les révélations qu'il a de Dieu, et donc la relation qu'il aura avec Dieu. C'est pour ça que lorsqu'il priera, ça ne sera jamais la même prière que celui qui ne connaît pas Dieu. Les disciples, quand Jésus dit le Notre Père, il s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas en elles. Chers frères et sœurs, c'est important de comprendre ces choses. Je suis étonné que nous le répétons tous les jours. Ah, le Saint-Esprit habite en moi, c'est-à-dire Dieu habite en moi. Et vous faites ce qui a été enseigné à des personnes en qui le Saint-Esprit n'habitait pas. Rappelons-nous pourquoi Jacques a donc dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. En fait, vous sortez, vous êtes hors contexte. C'est comme j'entends souvent des gens prier, oh Jehovah Jireh, oh Jehovah Rapha, oh Jehovah ceci. Ça ne sert à rien. Parce que Jehovah Jireh signifie quelque chose. Le Dieu pourvoyeur. Alors, je ne peux interpeller le Dieu pourvoyeur que si je suis dans la disette. Jehovah Rapha, c'est l'Éternel qui guérit. Je ne peux interpeller l'Éternel qui guérit que si, n'est-ce pas, je suis malade ou j'ai un cas de maladie. Dieu est un Dieu d'ordre. Et celui qui prie Dieu doit le savoir. Il doit savoir qu'on ne s'adresse pas à Dieu, n'est-ce pas, de façon frivole, de façon, n'est-ce pas, légère. Celui qui s'adresse à Dieu doit connaître Dieu pour être sûr, n'est-ce pas, qu'il recevra un exaucement à sa prière. Évidemment, on va essayer maintenant de voir, n'est-ce pas, l'application de notre Père à nous. Parce que c'est important. C'est le but de cet enseignement. J'ai exprès rappelé que, au moment où Jésus parle du Notre Père, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Il ne parle pas des païens, mais il parle à des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Il leur enseigne des choses à des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Je ne suis pas en train de dire que le Notre Père n'a pas de sens. C'est encore un sens, puisqu'il y a encore des gens aujourd'hui qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a même des gens qui sont dans l'Église, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Il faut le savoir. L'Église, ça veut dire, l'Ecclésia, j'avais dit, ceux qui ont été appelés hors d'eux. Mais il y a des gens qui sont dans cette Ecclésia, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau. Donc ça veut dire que le Notre Père a sa place. Pourquoi? Parce que c'est une prière complète. Mais elle est d'abord un enseignement. On va lire un passage dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16. Nous allons lire du verset 24 au verset 27. C'est notre Seigneur Jésus qui disait, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Est-ce que vous rendez compte de ce que Jésus dit ici? En fait, Jésus montre à ses disciples que, volontairement,
dans beaucoup de choses qu'il leur a enseignées, il a parlé en parabole. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il a dites, mais qui sont voilées encore. Est-ce que vous comprenez cela? Et je peux vous garantir que 90% des choses que Jésus a dites étaient en parabole. Beaucoup de gens qui lisent les Écritures pensent simplement que c'est là où c'est écrit parabole, que c'était une parabole. Dieu, dans 90% des cas, parle en parabole. C'est des métaphores. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, c'est à ça que le Saint-Esprit existe. Il est là pour nous révéler. Rappelons-nous, quand vous lisez l'Ancien Testament, il n'est nulle part, il est dit qu'il y avait une école de sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient formés, en fait, on va dire bénévolement de père en fils. Mais il nous est précisé dans l'Ancienne Alliance qu'il y avait une école de prophètes. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question, à quoi servait l'école de prophètes? L'école de prophètes servait à quoi? Ce n'était pas à former des prophètes, puisque les prophètes étaient établis par Dieu lui-même. Mais l'école de prophètes servait à quoi? À enseigner, justement, à ces hommes qui étaient établis, comment comprendre et interpréter, n'est-ce pas, les prophéties qui leur étaient révélées par Dieu. Et aujourd'hui encore, ça n'a pas changé. Le Saint-Esprit, Dieu nous parle au travers du Saint-Esprit par les personnes qu'il a établies, mais la compréhension, n'est-ce pas, parfois des choses qui nous sont dites, n'est-ce pas, nécessite que le Saint-Esprit lui-même vienne nous éclairer. Et c'est ce que Jésus est en train de montrer ici à ses disciples. Rappelons-nous qu'il le dit dans Jean 16. Et c'est dans Jean 16 au début qu'il dit que il est préférable que je m'en aille et que le consolateur vienne. Il leur montre donc que maintenant, quand le consolateur sera venu, il va vous donner de comprendre ce que je vous ai dit de façon en parabole. Il va vous donner la bonne compréhension. En fait, il montre clairement que ces personnes-là n'étaient pas capables, en l'état, de comprendre ce qu'il leur disait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne voulait pas leur clarifier les choses. Parce que celui qui n'est pas régénéré, si vous lui clarifiez les choses, vous jetez les perles à un pourceau. C'est pour ça que le Seigneur voulait d'abord que ces personnes soient régénérées par le Saint-Esprit pour qu'elles puissent avoir donc la compréhension des choses d'en haut. Et chers frères et sœurs, c'est le problème que l'Église a encore aujourd'hui. C'est qu'on pense que parce que quelqu'un est baptisé et est entré dans une assemblée, il est né de nouveau. Ce n'est pas vrai. Et on lui enseigne des choses qui parfois, n'est-ce pas, ont un effet pervers. Pourquoi? Parce que pour enseigner quelqu'un, il faut que cela soit même sur une conduite de cet esprit. On n'enseigne pas n'importe qui et on n'enseigne pas n'importe quoi à n'importe qui. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu le sait. Jésus n'a pas dit le Notre Père, n'est-ce pas? Autant, quand vous lisez les paraboles, on vous dit qu'il disait ça publiquement, et quand il était en aparté avec ses disciples, il leur expliquait le sens des paraboles. Mais pourtant, le Notre Père, il n'est dit nulle part que, lorsqu'il était en aparté, il a expliqué. Il faut se poser la question pourquoi. C'est important que nous comprenions ces choses. Que ce n'est pas des choses. Et lorsque Jésus, justement, répond au Notre Père, je suis convaincu qu'il était en aparté avec ses disciples. Il leur enseigne quelque chose. Dans ce passage, que nous voulons lire l'évangile de Jean, Jésus nous montre aussi désormais que nous entrons dans une nouvelle ère. Dans la nouvelle ère, nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire en parfait accord avec la volonté du Seigneur. C'est important de comprendre ça. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de dire des choses et de dire au nom de Jésus-Christ, ce sera exaucé. En réalité, même ce terme au nom de Jésus-Christ a une signification. Jésus n'a pas donné la possibilité de dire ça à n'importe qui. Il a donné la possibilité de dire ça à des personnes à qui il avait été un modèle. Il avait été un exemple. Il savait que ces personnes-là l'avaient idéalisé et que ces personnes-là marchaient sur ses pas. Et c'est pour ça que chacune de ces personnes, si elle priait Dieu en disant au nom du Seigneur Jésus, elle savait que la prière sera exaucée. Pourquoi? Parce que Dieu, qui voit les cœurs et qui connaît tout, n'est-ce pas, savait que ces personnes-là appartenaient au Seigneur. Rappelons-nous, dans cette prière, n'est-ce pas, qu'on appelle vulgairement la prière sacerdotale de Jean 17, il dit, je ne te prie pas pour tous, je te prie pour ceux-ci, parce qu'ils ont reconnu que je suis venu de toi. Ils ont accepté, n'est-ce pas,
les paroles que je leur ai données. C'est pour eux que je prie. Donc, prier au nom de Jésus, ce n'est pas simplement un vain slogan. Ce n'est pas une formule magique. C'est quelque chose qui a un sens. Comme je disais tantôt, il y a un enseignement là-dessus. C'est-à-dire que prier au nom de Jésus-Christ, en réalité, c'est quelqu'un qui élève la prière en étant, n'est-ce pas, en accord parfait avec la volonté de notre Seigneur. Rappelons-nous qu'il a dit, si vous gardez mes commandements, il a donné ça comme condition. Tout ce que vous demanderez, vous le verrez, ça accompli. Si vous gardez mes commandements. C'est celui qui garde les commandements du Seigneur qui peut dire au nom de Jésus-Christ, et Dieu vient l'attester donc par, n'est-ce pas, l'accomplissement de ce qu'il a demandé ou par l'exaucement de sa prière. Je le dis aussi pourquoi. Parce que c'est exactement comme le Notre Père aujourd'hui. Des choses qu'on répète en vain, mais qui n'ont aucun résultat. Et conséquence, ceux qui nous voient faire ces choses et qui nous entendent dire ces choses finissent par se convaincre que, mais Dieu n'existe pas. C'est quoi ce Dieu à qui on s'adresse sans que jamais, n'est-ce pas, il y ait des réponses. Ça n'a pas de chance. L'apôtre Paul dit, et nous allons conclure par là, dans son épître aux Romains, au chapitre 8 encore, le verset 15 et 16, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Chers frères et sœurs, fils de Dieu est associé ici à révélation. Est-ce que vous pensez un seul instant que l'apôtre Paul, à qui le Saint-Esprit a révélé cela, était fou? Nous n'avons pas été établis pour répéter les choses du passé. Nous avons été établis pour révéler les choses à venir. Quand on dit révélation, c'est des choses qui, n'est-ce pas, sont projetées pour l'avenir. Il nous est dit qu'en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est pour ça que je rappelle souvent, chers frères et sœurs, que cette habitude qu'on vous a apprise de prendre un mot que Moïse a dit, de le répéter et croire que ça va produire la même chose dans votre vie, c'est un mensonge. Quand Moïse a dit un mot, ça lui a été révélé à l'instant T par le Saint-Esprit, et c'est pour ça que ça accomplit ce que Moïse a fait. Et vous aussi aujourd'hui, si vous êtes réellement appelé, établi et qualifié par le Seigneur, il va vous révéler le mot d'aujourd'hui pour que ça accomplisse l'action d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de répéter les choses du passé pour que ça produise. Comme je dis toujours, Dieu change toujours, n'est-ce pas, la forme, mais le fond reste le même. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons un Dieu qui change très souvent, n'est-ce pas, la forme et même souvent le fond. Et il ne change pas la forme, pourtant, autant pour moi, mais il change le fond. Et cela ne peut pas être le Dieu de la Bible. Jude, au verset 20, il dit, Jude qui était le frère de notre Seigneur, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Je dis ça, j'ai pris ces versets pour nous montrer que celui qui appartient à la nouvelle alliance, celui qui est né, n'est-ce pas, d'eau et d'esprit, prie, n'est-ce pas, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pas moi qui dis. Il est dit encore, ici, Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Ces paroles, nous les connaissons. Nous les connaissons. Le Notre Père n'est ni une prière inspirée du Saint-Esprit, je veux dire, à l'instant, et elle est ni une prière élevée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'elle ne peut pas s'accorder avec notre position en Jésus-Christ. Elle sert pour nous, n'est-ce pas, pour nous édifier, parce que ce qui est dit dedans, n'est-ce pas, a un sens. Mais elle n'est pas dite, elle n'a pas été enseignée, et c'est un enseignement qui doit nous édifier, mais ce n'est pas quelque chose qui nous a été donné pour que nous le répétions. Parce que notre position en Christ nous met au-dessus, n'est-ce pas, de ce qui est dit dans cette prière. Mais cette prière peut inspirer, n'est-ce pas, celui qui vient, n'est-ce pas, en Christ,
parce que ça lui permet de comprendre, n'est-ce pas, la position qui est la sienne au moment où il vient par rapport à Dieu et, n'est-ce pas, ce qu'il doit demander à Dieu pour que cette position change. Jésus a prié pour montrer aux disciples quelle était leur position. Ces deux choses. Alors nous allons, n'est-ce pas, nous arrêter là. Aujourd'hui, c'était un peu une mise en bouche. Dimanche, nous allons continuer. Et je dis dans les jours à venir parce que c'est un enseignement assez long. Et je souhaite que vous l'écoutiez attentivement. Et je voudrais déjà vous dire que lorsque cet enseignement sera terminé, certainement, des CD seront mis à disposition pour vous. Et je veux préciser gratuitement, ils seront donnés à ceux qui voudront, pour que le peuple de Dieu soit davantage édifié, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, les avoir chez vous et bien écouter ce que vous avez entendu. Et peut-être que cela vous permettra, n'est-ce pas, de comprendre et de connaître Dieu autrement et forcément de le servir autrement. Que Dieu, n'est-ce pas, bénisse sa parole et j'espère encore que sa parole nous bénisse. Bonsoir. S'il prête à Dieu, nous serons encore là. Au revoir.